Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série Critical Thinking and Logical Thinking Process, dans lequel je vous présente les différents connecteurs logiques. Je suis Christian Aumann, cadre opérationnel de l'industrie, passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Une case dans un arbre logique est une entité. Les entités représentent en quelque sorte les feuilles des arbres logiques. Le contenu des entités est généralement exprimé au présent de l'indicatif. Ce contenu doit être exprimé le plus clairement possible pour éviter tout malentendu ou une confusion. Simplement indiquer « vente » est insuffisant et ne doit pas être retenu car on ne comprend pas ce qu'il y a derrière ce mot. Nos résultats de vente sont insuffisants et ambigus. Veut-on exprimer une déception quant aux quantités vendues, quant au nombre de transactions, le chiffre d'affaires ou les bénéfices retirés des ventes? Notre chiffre d'affaires est insuffisant est une bonne formulation. Chiffre d'affaires insuffisant est un raccourci acceptable. Les flèches figurent les relations qui lient les entités. Les entités des différents arbres des thinking processes sont liées par des relations logiques du type implication. Si A existe, cela implique ou entraîne l'existence de B, ou alors d'une relation de nécessité. Pour que A existe, il est nécessaire que B existe. Or, une entité peut être connectée à plusieurs autres et les relations peuvent être concomitantes, exclusives, contributives, etc. Dans un arbre basé sur la logique d'implication, la base de la flèche part toujours de la cause et la pointe se connecte à l'effet. Cette convention permet de clairement définir ce qui est cause et ce qui est effet, notamment dans les arbres complexes avec de nombreuses entités et des boucles. Dans un arbre basé sur la logique de nécessité, la base de la flèche part toujours du prérequis, que l'on appelle aussi une condition nécessaire, et la pointe se connecte à l'objectif. Dans un arbre répondant à la logique d'implication, ce schéma se lit. Si B existe ou si C existe, alors cela entraîne l'existence de A. Le fait qu'il n'y ait aucune précision sur le connecteur OU le fait considérer par défaut comme un OU inclusif, c'est-à-dire que A peut exister si l'une au moins des conditions B ou C est remplie. A existe également si les conditions B et C sont remplies simultanément. Un exemple, s'il pleut ou si j'arrose, la pelouse sera mouillée. La pelouse sera bien mouillée, qu'il pleuve, que je l'arrose ou que je l'arrose pendant qu'il pleut. Le nombre de connexions entrantes en A n'est pas limité en théorie. Si les connexions dépassent 3, il faudra néanmoins se poser la question s'il n'existe pas une condition intermédiaire manquante. Par souci de clarté, on pourra intercaler une entité intermédiaire neutre. Lorsque deux conditions au moins sont nécessaires simultanément pour garantir l'existence d'une troisième, les deux conditions sont connectées au travers d'un connecteur logique et. Le connecteur et est représenté par une ellipse entourant les flèches concernées. Ainsi, ce schéma se lit si B existe et si simultanément C existe, alors A existe. Si l'une des conditions B ou C n'est pas remplie, A ne peut pas exister. Alors par exemple, dans les automobiles modernes, le démarrage du moteur est conditionné par plus d'une action pour des raisons de sécurité, comme par exemple appuyer sur la pédale de frein et en même temps appuyer sur le bouton démarrer. Cela donne dans le schéma précédent, si la pédale de frein est enfoncée, en B, et si le bouton démarrer est appuyé, en C, alors le moteur démarre, en A. Le moteur ne peut démarrer si l'une des deux conditions B ou C n'est pas remplie. Le connecteur OU exclusif est une variante du OU dans laquelle il ne peut y avoir qu'une cause B ou C à la fois, mais pas les deux simultanément. C'est l'une ou c'est l'autre. Exemple, si l'objet est exposé au feu en B ou si l'objet est immergé dans l'eau C, alors l'objet sera irrémédiablement endommagé A. L'exposition au feu et l'immersion sont des causes possibles de dommages, mais qui ne peuvent survenir en même temps, elles sont mutuellement exclusives. Les connexions en OU exclusif sont plutôt rares dans les arbres logiques. Les connexions les plus fréquentes sont les OU simples, c'est-à-dire inclusifs,
et les connexions en et. Il nous faut voir les contributions relatives dites magnitudinales. Magnitude signifie grandeur, l'ampleur ou l'importance de quelque chose. Plusieurs causes peuvent contribuer à des degrés divers à un effet et peuvent même augmenter ou diminuer l'effet selon leur propre variation. Dans un tel cas, le connecteur à employer est un magnitudinal AND, aussi appelé nœud papillon ou bow tie en anglais. Exemple, si le conducteur conduit sans variation de vitesse brusque, qui est la condition B, et si les pneus sont gonflés en C, et si le poids chargé n'est pas excessif en D, alors le véhicule consomme moins de carburant en A. Dans cet exemple, les causes B, C et D peuvent prendre des valeurs discrètes continues. Elles ne sont pas binaires comme vrai, faux, oui, non, comme exposé précédemment. Et en fonction de la valeur de chacune des causes, l'effet sera modulé. Les connexions entre cause et effet peuvent se combiner de différentes manières. La plus commune est la combinaison de et de ou, comme dans l'exemple, qui se lit si B est C ou D, alors A. Exemple, si le client remet un chèque en B et que son compte est approvisionné en C, ou si le client paye en espèces, D, la somme due sera acquittée, ça c'est l'effet en A. La simple remise d'un chèque ne garantit pas le paiement, car il faut que celui-ci soit couvert, mais une alternative aux conditions simultanées B et C est le paiement en espèces. Je vous recommande ma playlist spécifique sur le sujet des outils logiques, de l'analyse rationnelle et de la réflexion critique. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.